Jean-Marc Brodbeck, eh bien oui, on vous connaît dans un premier temps en tant qu'organisateur pour la fameuse course, la première course de Berck sur la plage, mais on ne vous connaît pas non plus pour les produits qui sont à vos côtés. Ce sont des soupes du côté du Touquet, me diriez-vous, eh bien ce sont des soupes de poisson. Eh bien non. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ah oui, alors au-delà du bénévolat, j'exerce quand même un métier. Voilà. Donc voilà, donc mon métier c'est primeur. Oui. Tout, donc voilà, primeur dans des magasins de détail ou en demi-gros, gros auprès des restaurateurs. Oui. Et ensuite on a un atelier de transformation pour utiliser la marchandise. Et donc nous faisons des soupes, des confitures, nous faisons des poches de légumes cuits, crus. Voilà, effectivement, on a un laboratoire de 700 mètres carrés hors norme. Bah, vous pouvez nous en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous avez comme soupe? Qu'est-ce que vous avez comme soupe à nous proposer aujourd'hui? Allez, allez-y. Ah bah là, c'est pas difficile, j'utilise tous les produits de fruits et légumes, oui. fruits et de légumes possibles. Donc alors, là, il y a 40 des brouettes, 45 recettes à proposer avec tous les légumes possibles, sur lesquels on s'interdit tout. Donc on s'interdit les colorants, on s'interdit les conservateurs, on s'interdit les exhausteurs de goût. Donc c'est que de la matière uniquement stérilisée. Et donc c'est la soupe de votre maison quand vous n'avez pas le temps de la faire. C'est mieux que du bio? Non, on a aussi, donc on a deux gammes, gamme bio, gamme conventionnelle, mais voilà, tout ne peut pas être fait en bio. Hein. Le bio est une technique de culture qu'il faut privilégier bien sûr, mais qui n'est pas toujours possible. En fait, comme nous, hein, les plantes sont parfois malades, et comme nous, il faut parfois les soigner. Et donc, par voie de conséquence, vous êtes bien content de pouvoir utiliser des médicaments, entre guillemets, pour soigner nos plantes. Sinon, on aurait des vergers, on n'aurait plus de vergers d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Donc voilà, le bio traite différemment, ils ont des produits plus soft, mais néanmoins moins efficaces aussi. Donc voilà, il y a nécessairement de la place pour les deux. On peut pas compter que sur le bio, ça ne sera pas possible. Oui. Bon, vous avez dans un premier temps un large panel de soupes, mais juste derrière vous, il y a également de la confiture. Alors vous pouvez nous en parler un petit peu. Bon, faire de la soupe, c'est une chose, mais faire de la confiture, c'est encore différent. Ouais, c'est... Alors, fruits et légumes primeurs, hein, donc oui, bien forcément, légumes soupe, fruits confiture, évidemment, on est dans le même principe, hein, c'est uniquement de la matière, enfin un peu différemment. En fait, on n'a même pas le droit à l'appellation confiture, en fait, parce qu'on met très peu de sucre dedans. D'accord. On utilise le sucre, le Brix naturel du fruit, pour ajouter du sucre, pour en donner une texture. Et après, on stérilise. Donc du coup, je ne suis plus du tout obligé de saturer, comme tout le monde, je ne suis plus du tout obligé de saturer en sucre pour obtenir une conservation. Parce que je conserve en stérilisation. Donc ça donne une matière en fait qui peut être considérée comme une confiture, mais qui est beaucoup plus goûteuse puisque pas contrariée par le sucre. Moins de sucre aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très important. Beaucoup effectivement de professionnels tentent à effectivement essayer d'enlever que ce soit le sel, le sucre. C'est quand même un avantage très positif. Ah bah évidemment, c'est à la fois pour le goût et à la fois pour la santé. Tout excès est contraire à la santé. Hein. D'accord, ok. On peut effectivement savoir le nom de vos soupes alors? Ah oui, allez-y. Vous en avez plein. Hein, allez-y. Guyanaise, voilà, c'est patates douces, lait de coco, curry. Vous avez tomates classiques, crème d'asperge, c'est de la crème d'asperge verte. Soupe harira, c'est une soupe marocaine en fait à base de cumin pour retrouver le goût du cumin. Après vous avez des spécialités pour maroilles, carottes de type, endives. Ouais, c'est fou, hein, cresson, épinards, céleri. Voilà. Vous êtes tombé dedans étant petit? J'ai pas dû en profiter parce que je suis pas bien grand. D'accord, ok. Donc le nom de cette soupe? La soupe du Touquet. La soupe du Touquet, tout simplement. On pourrait croire effectivement que c'est de la soupe du poisson. Eh bien non, la soupe du Touquet est bien une soupe de légumes. Merci monsieur Brodbeck. Et puis on se retrouve que ce soit sur la soupe ou sur la plage. Pourquoi pas pour une prochaine interview. Merci encore, à très bientôt. Bientôt, merci.